On exprime des émotions, mais aussi des idées. Des violoncellistes célèbres ont pris leur violoncelle pour promouvoir la liberté. Le conservatoire où tu étudies la musique s'appelle le conservatoire Pablo Casals. C'est important que tu saches qui il était. Violoncelliste espagnol, il donna son premier récital à 14 ans. Il a joué comme soliste dans le monde entier et devant la reine d'Angleterre. Il était aussi pianiste, chef d'orchestre et compositeur. Il a beaucoup amélioré la technique du violoncelle et a redécouvert les 6 suites de Bach, oubliées pendant des siècles. Pablo Casals s'est engagé contre les dictatures, en particulier celle de son pays. Il voyageait dans le monde entier pour donner des concerts, mais il a arrêté, car il ne pouvait plus supporter l'idée que son peuple soit privé de liberté, alors que lui était libre. Il s'est installé à Prades, près de la frontière espagnole, et a refusé d'en sortir jusqu'à ce que ses compatriotes soient libres. Alors, comme il ne voulait pas sortir, ses amis musiciens sont venus pour jouer avec lui. C'est ainsi que le festival de Prades est né et dure encore à ce jour. Stislav Rostropovitch, violoncelliste russe, ne pouvait plus rentrer dans son pays depuis qu'il avait soutenu et logé un écrivain qui avait fui l'URSS. Il a joué les suites de Bach au violoncelle au pied du mur de Berlin pendant sa destruction pour fêter la liberté retrouvée. Beaucoup de compositeurs lui ont dédié des concertos pour violoncelle. Un autre violoncelliste célèbre, Maurice Baquet, était comédien, sportif, acrobate. Il s'est associé avec le photographe Robert Doisneau pour faire des photos humoristiques. Regardons-en quelques-unes.